réussir sur Instagram, tu dois être constant. Cette phrase, tu l'as sans doute déjà entendue. C'est quoi être constant? Être constant, c'est être persévérant. C'est-à-dire que si tu as décidé de poster 5 fois dans la semaine, tu vas poster 5 fois dans la semaine et tu vas t'y tenir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter 5 critères que tu dois absolument avoir pour te garantir de la persévérance, pour te garantir d'être constant sur Instagram, lui montrer que tu es un utilisateur ou une utilisatrice sérieuse qui lui apporte de la valeur. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux solopreneurs, que tu sois coach, consultant, formateur ou créateur de contenu. Avant de commencer, tu n'oublieras pas de t'abonner à cette chaîne si tu veux plus d'informations sur Instagram et également de cliquer sur la clochette pour être averti, notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de la constance, on va parler de la persévérance. Comme d'habitude, j'ai préparé mes petites notes et je vais te guider sur les 5 critères que tu dois absolument avoir, que tu aies déjà posté ou pas, pour pouvoir te garantir ta persévérance. Le critère numéro 1, c'est d'avoir des stocks de photos. Tu dois avoir des photos, on va dire, semi-professionnelles et professionnelles à la fois. C'est quoi être semi-professionnel ou professionnel à la fois? C'est-à-dire des photos qui sont plutôt lumineuses et qui également sont nettes, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas floues. Et bien entendu, si tu as des photos professionnelles, mais des photos professionnelles où on ne sent pas le côté professionnel, c'est-à-dire des photos qui soient naturelles, qu'on montre un aspect de ta personnalité ou un aspect de ton environnement de manière naturelle, mais qu'on sent quand même le côté professionnel. Et là, tu vas me dire, ok, moi, perso, je ne sais pas prendre de photos, je ne sais pas, mon copain ne sait pas prendre de photos, ou encore, je suis seule et je ne sais pas prendre de photos. Il faut savoir que moi, personnellement, j'ai commencé vraiment toute seule. Je posais mon téléphone, je mettais un timing, je courais, je posais et j'avais ma photo. Cela demande de l'exercice, cela demande également des informations sur par exemple les poses à prendre quand on ne sait pas poser. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Quelle pose de blogueuse on peut prendre pour pouvoir être naturel devant la caméra, on va dire. La petite astuce que j'ai à te donner, quel que soit le pays dans lequel tu es, il y a forcément des groupes de photographes, amateurs ou pas, qui cherchent des modèles. Ça peut être en pleine nature, dans le sport ou ailleurs, qui cherchent tout simplement des modèles à photographier pour pouvoir s'exercer. Tu peux chercher ces personnes dans des groupes Facebook. Tu vas taper photographie, photographe, groupe de photographes et tu vas tout simplement leur demander s'ils ont besoin de modèles gratuits. L'échange, c'est quoi? C'est que eux, ils peuvent publier tes photos et que toi, tu puisses utiliser leurs photos. Et là, c'est vraiment quelque chose de valeur. Pourquoi? Parce que dans un groupe ou dans une sortie, tu peux te retrouver avec 5 photographes et ces 5 photographes, tour à tour, vont s'exercer à te prendre en photo. Et tu auras un panel, mais j'ai envie de dire un stock de photos de toi pour pouvoir les utiliser sur Instagram et avoir des photos professionnelles. Ça te prendra une journée pour avoir des photos de qualité. La petite astuce si tu adoptes cette méthode, c'est de bien entendu prévoir, si tu as 3 photographes, de prévoir 3 tenues et même si tu as un photographe, de prévoir 2 tenues pour pouvoir mixer les couleurs, mixer, on va dire, les poses, l'environnement. Tu peux prendre une tenue un peu sportive, une tenue un peu relax, casual comme on dit, une tenue un peu plus chic ou encore une tenue complètement business ou complètement dans ton milieu du travail ou complètement détendue. Tout dépend de ton domaine, mais en fonction de ton domaine, tu prévoiras 2 à 3 tenues pour pouvoir avoir des photos que tu pourras exploiter. Donc franchement, des photos qui soient vraiment professionnelles, c'est un moyen, je trouve, très facile. Maintenant, si c'est quelque chose que tu ne peux pas faire ou que tu n'as pas envie, ce qui peut arriver, la chose à faire, c'est de prendre ton téléphone. Aujourd'hui, on a des téléphones qui proposent de la très bonne qualité. Et à toi de t'exercer, de voir à quelle lumière ton téléphone est plus brillant ou encore comment tu peux l'utiliser pour pouvoir faire de belles photos. Bien entendu, certaines personnes réussiront du premier coup et d'autres personnes peuvent ne pas réussir du premier coup. Donc tu vas t'exercer jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui soit plutôt intéressant. Et quand tu l'auras fait, la petite astuce là encore, il y a une application qui s'appelle Lightroom. Il existe également d'autres applications, toutefois moi c'est celle que j'utilise. C'est une application qui va te permettre de modifier la luminosité, d'intensifier les couleurs et je peux te garantir que ça peut aider pour pouvoir faire la différence sur Instagram. Voilà la petite astuce, la première, ou plutôt le premier critère
qui peut te garantir la persévérance. Pourquoi? Parce qu'en ayant un stock de photos professionnelles sous la main, semi-professionnel, professionnel, sous la main, tu n'auras pas en fait cette question de te poser, à savoir, mais qu'est-ce que je poste? Ah, mais j'ai pas. Mais des fois aussi, tu n'as pas envie de poster. Personnellement, tu es là, tu es fatigué, tu n'as pas envie de poster. Donc, au lieu de le faire à flux tendu, c'est-à-dire le soir pour le soir, en ayant ce stock de photos, tu as juste à tirer et à te dire, je vais poster celle-là. Et encore une fois, la deuxième petite astuce, si tu admettons 20 photos que tu vas utiliser pour ton feed, ce que tu vas faire, c'est qu'après la 20e photo, tu peux réutiliser la première photo. Parce que le feed, il va tellement vite que les gens, même ceux de ta communauté, ils oublient en fait ces photos-là. Et la troisième astuce, c'est que tu peux également donner du peps à cette photo. Pour pouvoir découvrir comment donner du peps à cette photo, j'ai fait une vidéo sur les 15 hacks story que je t'invite à regarder pour pouvoir découvrir comment tu peux donner du peps à une photo et utiliser la même photo et en même temps avec des couleurs différentes, avec on va dire, un environnement différent. Le deuxième critère, à savoir un outil de création graphique. Si tu me suis, tu sais que mon outil de prédilection, Canva. Toutefois, pour toi, j'ai trouvé d'autres outils complètement gratuits qui vont te permettre de créer du contenu de valeur. À savoir Crello, C-R-E-L-L-O. Alors, comme tu le sais, je suis encore avec mon téléphone, le temps d'installer tous les logiciels dont Final Cut sur mon ordinateur. Donc, je vais t'épeler. Si je peux ajouter, ce serait vraiment génial à voir dans un instant. Donc, Crello Design Bolt. Donc, Design Bolt, c'est D-E-S-I-G-N Bolt. Et j'ai même quelque chose de mieux. C'est que je vais écrire pour que tu puisses le voir. Donc, tu as Canva. Tu as également Crello, C-R-E-L-L-O. Tu as également Designer, D-E-S-Y-G-N-E-R. Et Design Bolt, D-E-S-I-G-N-B-O-L-D. Et je me rends compte que je ne sais pas si on peut tourner pendant qu'on est en train de filmer. Non, on peut prendre des photos. Du coup, je te le montrerai. Je te le montrerai par la suite. Donc voilà, mais si tu peux lire à l'envers, mets-le devant un miroir. Donc, ces outils graphiques, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces outils graphiques, ils te donnent vraiment, surtout Canva, je trouve, ils te donnent vraiment des idées pour poster, que ce soit en période de coronavirus, selon ton thème. Il va te donner des posts déjà définis, avec des couleurs déjà définies. Et même si les couleurs ne te satisfassent pas, je ne sais pas comment on dit, ce qui va se passer, c'est que tu vas changer de couleur. Mais tu as déjà des canevas justement de posts. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que tu vas te prendre une après-midi pour créer tous tes posts en fonction de ton feed. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment faire un feed, je t'invite à regarder les anciennes vidéos sur comment créer un feed. Et tu vas avoir encore une fois un stock d'images, un stock de posts, parce que maintenant tu peux faire de la vidéo avec Canva qui va te permettre de... comme d'habitude, de pouvoir juste les sortir et de pouvoir les publier. Un stock de photos et un stock de publications vont te permettre de faire du batch content, c'est-à-dire en une journée, tu vas créer du contenu pour le mois, pour même l'année pour certaines personnes. Personnellement, moi, c'est le mois et là encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux regarder les vidéos. Le troisième point, un outil d'organisation. Donc là aussi, j'en parle souvent, à savoir Planoly, Letter. Il y a aussi Buffer qui te permet de gérer plusieurs réseaux sociaux. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque tu comprendras bien qu'un outil d'organisation te permettra de créer ton feed, d'enregistrer tes listes d'hashtags. Donc au final, le soir quand tu arrives, il suffit juste de faire copier-coller et puis tu postes en 5 minutes au lieu de prendre 10 minutes. Et si jamais dans ta journée, tu t'es accordé 30 minutes sur Instagram, tu postes pendant 5 minutes et pendant 25 minutes, tu vas interagir. On n'oublie pas qu'Instagram est un réseau social, donc tu vas te socialiser avec ta communauté, te connecter à ta communauté et avec d'autres personnes. Le quatrième point, une alarme. Quand j'ai commencé, j'ai compris que j'oubliais en fait, qu'il était difficile de poster pour moi parce que j'oubliais. C'est-à-dire que je m'étais dit, ok, je vais poster à 7h et à 22h,
le post Instagram. Quand tu commences, tu as tout intérêt à mettre une alarme. Si tu le prends sérieusement et si tu utilises Instagram pour le business, tu comprendras ce conseil. De mettre une alarme juste pour te souvenir qu'il faut que tu postes. Et quand cette habitude, on dit qu'il faut 21 jours pour prendre une habitude, elle sera ancrée en toi, à ce moment-là, tu seras tranquille et tu sais que tu posteras tous les jours, plus ou moins à la même heure, à une certaine période, généralement quand ta communauté est le plus connectée. Le 5e point, une organisation d'enfer. Et dans ce point-là, il y a des sous-points à considérer. C'est-à-dire, est-ce que tu as une organisation pour ton feed? C'est-à-dire que tu l'as travaillé. Est-ce que tu as une organisation pour ta création de contenu? Tu sais quand créer ton contenu, tu sais quand faire ton batch content, tu sais le côté photo, le côté où tu vas prendre des posts sur Canva ou sur un autre outil de création graphique. Comment en fait tu vas créer ton contenu. La mise en place de ton business, c'est-à-dire une organisation pour la mise en place de ton business. Il n'y a pas qu'Instagram dans la vie, il n'y a pas que la création dans la vie, il y a aussi le côté business où là tu dois t'occuper de tes papiers administratifs, que tu dois t'occuper de la gestion de ton budget ou encore de simplement t'occuper, voilà, j'ai un produit à vendre, mais il faut que je crée le produit, il faut qu'il y ait quand même un processus à suivre pour pouvoir y arriver. D'ailleurs, j'en parle dans ma formation Boost Academy. Si ça t'intéresse, sache qu'il y a le lien dans la description et tu peux également m'envoyer un message. Je serai heureuse de te donner plus d'informations sur ce sujet. Donc, quand tu as une organisation par rapport à ça, tu sais exactement quand t'arrêter pour pouvoir basculer sur Instagram, pour pouvoir communiquer sur Instagram. Quand tu es solopreneur et que tu commences, tu n'as pas forcément des 1000 et des 100 pour faire de la publicité. D'où l'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer et attirer des clients organiquement. Et enfin, une organisation pour ta journée. Ok, il y a Instagram, ok, il y a le business. Le business, toutefois, tu es un être humain. Tu es une femme. Autrement dit, tu as vraiment plusieurs bulles. Tu as ta bulle familiale, tu as ta bulle de boulot si tu es salarié, tu as ta bulle business, mais tu as également ta bulle à toi. Ne t'oublie pas dans les journées. Ne sois pas obnubilé, même si ça peut te travailler. Personnellement, moi, je suis passionnée par ça. C'est pour moi un grand plaisir de trouver des informations sur Instagram. Mais en tout cas, je ne vais pas me laisser manger par ça. J'aurai quand même des moments dans ma journée où je vais complètement couper court à tout pour pouvoir me concentrer sur moi-même, travailler sur moi-même, investir sur moi-même. C'est super important pour pouvoir être carré et clean dans ton organisation. À toi de voir si ces 5 points sont respectés. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux me retrouver sur Instagram, Jenny Business Tips. Viens me faire coucou, viens voir les posts que je propose et donne-moi ton avis, ça m'intéresse beaucoup et dis-moi en commentaire sur quel sujet je peux t'aider encore plus. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te souhaite une belle vie, de beaux projets et de cartonner. À la prochaine vidéo.